Belle bête, toi. Regardez, on n'est pas bien là, on n'est pas bien ensemble. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour le test d'un vidéoprojecteur dont vous avez déjà la news sur la chaîne. Il y a de cela quelques semaines, j'ai laissé une news sur le vidéoprojecteur BenQ qui s'appelle X1300i. Je vous avais un petit peu appâté et voici le test complet. Je suis ravi de vous l'offrir car il est totalement atypique. C'est un vidéoprojecteur qui est annoncé comme gaming, donc je me suis dit qu'est-ce qui serait bien? Qu'est-ce qui serait bien pour qu'on s'amuse entre nous? Eh bien, c'est de faire venir deux potes qui sont donc des gamers professionnels qui vont chacun leur tour jouer avec ce produit en 60 et en 120 FPS avec une Xbox et avec une PlayStation 5. Comme ça, on ne me dira pas oui, oh, pépé. Donc pour la Xbox, tout à l'heure, il y aura le dieu Ken Bogard qui sera là, qui va donc jouer, découvrir le produit, tout ça ensemble, on va voir ses commentaires et tout. Et après, pour la partie PlayStation 5, il y aura l'autre dieu, Adibou, qui va donc venir également expliquer ce qu'il ressent quand il voit ce produit. Les avis sont à peu près unanimes. Bien sûr, à la fin de la vidéo, vous aurez ma conclusion qui englobera également la partie cinéma. On a bien sûr diffusé des Blu-ray Full HD, des Blu-ray Ultra HD, il y a eu des mesures sur le produit. Donc à la fin, il y aura également les plus et les moins, une conclusion générale qui vous dira quelle est la personnalité de cette chose qui est vendue aux environs de 1300 € quand même. Oh, Flash in the Night. On va commencer par faire un petit tour du propriétaire de la bestiole et en même temps, j'en profite pour répondre à toutes les questions que vous m'avez posées pendant la news. J'ai fait drink partout, j'ai toutes les réponses. Messieurs, dames, voici un produit qui m'illumine la tête et qui est absolument unique au monde. Il est unique au monde car c'est le premier vidéoprojecteur qui est à la fois illuminé par 4 diodes LED, on va en reparler, et qui est illuminé également par une matrice 0,65 pouces, c'est-à-dire 4 diodes LED plus une grande matrice. C'est la première fois que ça arrive. La grande matrice va donner notamment plus de luminosité. Alors la première chose que vous m'avez demandé quand j'ai parlé de ce produit dans la news, oh là là, quelle bestiole, dans la news, vous m'avez dit, mais pourquoi est-ce que ce produit n'est pas Ultra HD 4K? Ils m'ont dit, c'est tout simple. Le produit a été pensé non pas uniquement par la division vidéoprojection de BenQ, mais notamment par l'équipe gaming. Cette équipe gaming qui fabrique les monitors PC, donc les séries Zowie, qui sont quand même un petit peu cultes, hein, ils sont hyper rapides et tout chez BenQ. Donc c'est Zowie qui a pensé le produit et on sait très bien que les gamers, alors vous allez m'arrêter si je me trompe, hein, que la plupart du temps, enfin les gamers ici, hein, stream.fr, disent je préfère qu'il y ait une extrême rapidité dans le jeu plutôt qu'on aille à la course, à la définition. BenQ m'a dit, en toute transparence, de vous à moi, enfin de eux à bref, en toute transparence, je m'éclate en faisant les vidéos. Voilà, nous on préfère la rapidité, le faible input lag à un projecteur qu'on aurait pu équiper. Hein. La bestiole de l'Ouest aurait pu être équipée en Ultra HD 4K 120 FPS, mais ils auraient engendré certainement, d'après leurs propos, un retard à l'allumage, si je peux dire, qui aurait fait que les gamers disent oh, on préfère qu'on passe directement en 1080p avec une belle vitesse. C'est pour ça que ce produit n'a pas de traitement vidéo, d'affichage en Ultra HD 4K. Par contre, il peut comprendre l'Ultra HD 4K par la HDMI. Si vous rentrez de l'Ultra HD 4K par la HDMI, il va comprendre, ouh là là, je comprends, et il va faire un downscale. Il va ramener tout ça en 1080p et le balancer en 1080p sur l'écran de votre choix avec bonheur et amour. En ce qui concerne le downscale, c'est-à-dire l'image Ultra HD 4K amenée en 1080p, c'est Texas Instruments qui gère ça. Zoom 1,2 fois. Mais attention, ce qui est intéressant sur le produit, c'est pas le zoom, hein. C'est le fait qu'il y ait 4 diodes LED associées à une matrice de grande taille. Alors la matrice de grande taille va donner beaucoup de luminosité, mais les 4 diodes LED sont tout à fait particulières. C'est en effet du RVB-B, c'est-à-dire rouge, vert, bleu et bleu. Alors pourquoi rajouter du bleu qui ne va pas rester du bleu en plus, hein? À la base, on a donc le RVB et le bleu est converti en vert au travers d'un miroir dichroïque. Alors le truc, vous allez me dire pourquoi. Alors c'est ce qu'on appelle l'effet HK, c'est-à-dire que le vert se voit beaucoup. Il se voit beaucoup et en introduisant du vert en complément, c'est-à-dire pulsant du vert en complément au RVB, on obtient une image beaucoup plus lumineuse. Elle n'est pas verte, hein, elle est plus lumineuse et en plus, figurez-vous, je fais exprès de montrer le flux comme ça. En plus, dans le flux, il y a une sonde. Il y a une sonde de colorimétrie qui va ajuster la colorimétrie en temps réel. C'est-à-dire, je n'ai pas réussi à avoir l'explication technique de ça. Ils m'ont dit oui, c'est dedans, t'inquiète pas, ça dévie pas, il y a la sonde qui calcule en temps réel. Pour toutes les personnes qui connaissent très bien les vidéoprojecteurs DLP, DMD, vous savez que normalement, il faut une roue codeuse, une roue qui tourne à toute vitesse, comme ça, pour fabriquer les couleurs. Là, comme je vous l'ai dit, ce sont 4 diodes LED. Ça veut dire sur le terrain, normalement, qu'il y a moins d'effets arc-en-ciel, c'est-à-dire la création séquentielle des couleurs. Il y a un menu
Il y a un menu à bord qui permet de gérer des tas de choses et qui notamment, je vais me mettre devant, c'est génial, qui notamment va vous donner un accès comme ça à Android avec des applications préinstallées, sauf Netflix, dont vous verrez tout à l'heure, on va en parler également. Donc c'est plutôt cool. Comme BenQ n'a pas arrêté de le répéter, ce vidéoprojecteur, c'est quoi? C'est toute la culture gaming de BenQ Monitor Zowie. Alors je dis gaming, je dis les potes du stream et dans peu de temps vous allez voir entrer en piste Ken Bogard avec sa Xbox et après la PlayStation 5 avec Adibou. Vous allez voir c'est passionnant et après moi je vous récupère, je vais parler un petit peu de cinéma, on va faire la conclusion et les plus et les moins surtout. Parce que c'est ce moment absolument incroyable que vous attendez pendant au moins 40 minutes. Vous disant mais qu'est-ce qu'il va nous raconter l'autre? C'est parti, on retrouve d'abord Ken Bogard. Et que le grand spectacle de la torture commence. Salut Ken Bogard. Ah bonjour Pépé. Ça va Ken Bogard? Ça va super bien. Hein. Alors je suis content que tu sois là parce que tu es vraiment un super gamer, tu es le gamer que je préfère. Non mais vraiment. Tu dis ça à tout le monde, c'est ça? Ben oui, je te dis à tout le monde. Alors tout à l'heure on a installé ensemble justement le BenQ. Alors quel est ton premier ressenti déjà pendant l'installation du produit? Bon, sincèrement, c'est assez silencieux. Hein. Je pensais que ça allait faire beaucoup plus de bruit en termes de ventilation. Je suis juste à côté et ça va, tu vois. Et c'est aussi impressionnant que les vidéoprojecteurs que j'avais l'habitude de voir. L'image est grande, elle a cet effet vidéoprojecteur qui est bien présent. Après, je dois bien t'avouer que dans les phases où c'est un peu sombre avec des blancs très affichés, je vois énormément d'arc-en-ciel de couleurs passer devant mon écran. C'est assez particulier. Et là, tu vois, si je bouge sur le Netflix, là, je vois des arcs-en-ciel. Voilà, en vidéo, je peux vous le montrer. C'est-à-dire que là, vous voyez bien quand je passe ma main, vous voyez les couleurs de l'arc-en-ciel. En fait, dès que les couleurs sont pas très marquées, je trouve ça très terne. Là où ça ressort bien mieux sur mon écran chez moi. T'es équipé en OLED? Je suis équipé en OLED, ouais, chez moi. Et là, de l'image que je vois, rien ne me dit que c'est ça que je veux et pas l'écran que j'ai actuellement. Je revois des arcs-en-ciel partout sur les images en bas, là, personnalisées, plus d'options là. Pour les gens qui ne voient pas, parce que nous on filme au smartphone, faut quand même, je le redirai toujours dans cette vidéo, nous on filme actuellement les images, c'est pas tout à fait ce que nous on voit. C'est-à-dire que vous, l'arc-en-ciel, vous ne voyez pas, nous on le voit se créer ici, l'arc-en-ciel. Il y a beaucoup d'effets de couleurs séquentielles liés au mode de fonctionnement de ce produit. Ça, c'est ce que tout le monde a dit ici, le côté couleur séquentielle. Je ne sais pas si en termes de contraste, c'est ouf comme vidéoprojecteur. J'ai pas l'impression non plus d'avoir des contrastes exceptionnels. Ken, tu as un OLED, tu bosses sur des OLED. Là, fatalement, quand tu vas arriver ici, je te le dis tout de suite, masque dans le masque. Quand tu passes de l'OLED à de la vidéoprojection, fatalement, tu ne peux pas avoir la même chose. Voilà, il faut taper sur du professionnel ou du SXRD. Là, c'est un produit qui ne peut pas rivaliser avec l'OLED de ce côté-là. Enfin, ce genre de vidéoprojecteur, c'est quand même très agréable. Si tu n'as pas envie de te prendre la tête et que tu as un mur blanc dans ta chambre, tu installes ça, tu mets ta console dessus. Mon frère, c'est exactement ce qu'il a. C'est parti. The Deep. Ouais, c'est agréable de jouer à ce genre de jeu là, avec plein d'effets lumineux sur un rétro. Je dois bien t'avouer, c'est quand même… c'est des sensations que ne peut pas procurer un écran classique. Ah là, qu'est-ce qui rend bien ce jeu sur cet écran-là. Regarde tous ces effets de couleurs à chaque fois que je fais un Tetris. Là. Vraiment, en fait, ce jeu-là, il rend très bien sur un rétro. Et bon, déjà, je suis impressionné par la réactivité de l'écran. Donc ça va vite pour toi. En vrai, là, je ne ressens pas de lag. Tetris, c'est un jeu où il faut être très précis, qui n'autorise pas vraiment de lag input. Et là, je sais pas, alors c'est toi qui sais, Pépé, mais j'ai pas l'impression d'en ressentir. On est à 7 millisecondes. C'est presque un record. Tu as vu toutes ces images un peu? Ça va à une vitesse folle. C'est ouf, hein? C'est oufissime. En fait, je dois t'avouer, quand tu m'as dit j'ai un vidéoprojecteur à 7 millisecondes, je me suis un peu foutu de ta gueule. Mais oui. Mais là, ouais, c'est quand même, c'est validé. Enfin, sincèrement, le jeu aurait du lag, je pourrais pas, j'arriverais pas à y jouer là. Ken, on est passé en 120 fps. Et oui, 120 fps, voilà, 1080, 120 fps. Voilà, parce qu'on rappelle que ce produit n'est pas Ultra HD 120 fps. Il accepte de travailler en 1080p 120 fps. Alors Ken, là, on attaque quel jeu? On attaque Street of Rage 4 de Lizard Cube. Voilà, tu voulais des couleurs, une ambiance un peu punk. Eh bien, on est en plein dedans, là, le 4e épisode
cette saga qui était sortie sur Mega Drive à l'époque. Enfin, le projecteur vaut 1300 quoi. Ah ouais, 1300 €, c'est le prix que j'ai payé ma LG 55C9 quoi. Ça sera répété et pas déformé. Autant te dire. Mais les gars, vous jouez déjà avec des téléviseurs LG C10 ou des trucs comme ça, enfin tellement vous avez une image qui est différente. Franchement, c'est propre. Enfin, en tout cas, pour un Projo, je m'attends à ça. Mais le truc, c'est que je m'attends à ça avec un Projo qui fait beaucoup de bruit derrière et qui chauffe énormément. Alors que là, ouais, ça va. Moi, je sais pas il est parfaitement silencieux et il ne chauffe pas beaucoup. Donc, vraiment, gros argument. Ben Ken, regarde-moi un petit peu. Moi, je te remercie terriblement, mais terriblement, tu es terriblement quoi. Plaisir, évidemment. Tu me demandes de tester des vidéoprojecteurs. Mais je te demande de tester du gaming. Je ne suis pas mécontent, je dois t'avouer. C'est toujours très très agréable. Hein. Merci à nouveau, Ken. Dis-nous, on peut te retrouver. On me retrouve sur le stream, le journal de jeuxvideo.com, bien entendu, tous les jours à 12h30 sur le stream. Super cool, présenté par Salome. Exactement. Quel talent. Salut Adi. Salut Pépé. Ça va Adi? Bah écoute, ça va très très bien, merci pour l'accueil. Tu vois, je me demandais ce que j'allais faire aujourd'hui, j'ai eu ton coup de fil et je me suis dit, la journée va être belle. Voilà, c'est beau. C'est beau, c'est magnifique Adi. Alors moi il y a un truc pourquoi je te fais venir, parce que d'abord tu es un super gamer, tu es un mec sympa et en plus il paraîtrait, d'autant disent que tu n'avais jamais joué sur un vidéoprojecteur. C'est vrai, et c'est pour ça en fait que quand tu m'as posé la question, je me suis dit en vrai ça peut être cool d'essayer un autre truc, surtout vu le fabricant que c'est. Donc ouais, c'est la première fois que je joue sur un vidéoprojecteur et pour le moment, alors on n'a pas testé énormément de jeux, on en a testé 2. Je suis assez bluffé, il y a 2-3 trucs qui me gênent un peu parce que habitué à un Samsung 33 pouces incurvé qui bombarde, il y a 2-3 trucs qui me gênent mais globalement, c'est assez ok vu la taille de l'écran, en vrai, on va dire agréablement surpris. Alors le truc c'est que toi tu es donc habitué à des moniteurs ou bien à des PC. Ouais. Et là tu peux nous dire sur quel jeu on travaille, avec quelle fréquence d'image, quel type de jeu? Là pour le coup on est sur un jeu de plateforme, vous connaîtrez tous, enfin reconnaîtrez tous Spider-Man pour le coup, voilà, qui s'envole et qui virevolte. Et on est là normalement sur du 60 fps, voilà, on est sur du 60 frames par seconde, ce qui est bien pour ce type de jeu, très clairement. Mais un des tests qui sera le plus percutant, je pense, ça sera quand on va jouer à ce qu'on appelle des fast FPS ou à des jeux de tir première personne qui eux réclament évidemment le maximum d'images. Si tu peux monter à 300, t'es le plus heureux des hommes. Mais on va dire que c'est pas possible pour la bourse de tout le monde. Donc on va dire que si on arrive à du 120, 144, c'est déjà pas mal. Mais là pour le coup, on est sur un petit 60 des familles. Et alors là, je joue, on est plus en train de tester la bête qu'autre chose. Mais quand je fais des trucs bien débiles où je tombe dans tous les sens, etc., eh ben mon pépé, il n'y a pas de déchirure, c'est assez propre, c'est assez net. Le seul truc, et ça on en parlait justement off, c'est que j'ai cette sensation de voir, tu sais, une sorte d'arc-en-ciel tout le temps. Oui. Ça c'est un peu chiant par contre. Sinon, c'est fluide là pour toi. C'est ultra fluide. Et je t'avoue qu'on est sur quelque chose de très très clean. Je te dis, hein, je sens pas de ralentissement. Pour moi, ça reste fluide, même quand je fais voilà, comme l'idiot là. Tu vois, là vraiment, il n'y a rien de plus gerbant. Mais tu vois, c'est nickel. Il n'y a aucun souci, il n'y a pas de. Donc non, en vrai, pour un jeu de plateforme, c'est ultra solide quoi. Ce que nous voyons à l'écran par rapport à ce qui est sur les smartphones, c'est meilleur à l'écran parce qu'il faut quand même que les gens sachent. Là, ils sont en train de se dire peut-être l'image elle est ci, elle est ça. On est en semi-pénombre et là, nous, on est devant l'image. Elle est extrêmement lumineuse, elle est colorée. Il n'y a pas de problème pour nous. C'est à la captation où c'est plus compliqué. Voilà. Il faut le rajouter parce que sinon, les gens se fient toujours à la façon dont on capte les images. Mais nous, on est devant l'écran et c'est quand même pas mal du tout la qualité. Ouais, non, franchement, c'est très très propre. En plus, au niveau des conditions, tu as voulu tester un truc bien précis. Je veux dire, on n'est pas non plus dans un endroit totalement obstrué par la lumière. Je veux dire, pour le coup, c'est volontaire. Voilà. Je voulais faire de la semi-pénombre, des gens qui dans l'après-midi voulaient jouer et qui pouvaient donc jouer avec ce produit. Bah non, là pour le coup c'est assez bluffant la lumière qu'on a et Dieu sait qu'on a de la lumière, on a de la chez lumière Webhead. C'est exprès, c'est exprès, on a mis exprès de la lumière dans la pièce. Non, c'est très très propre. Adi, on passe à vitesse supérieure, là on est en 120 là je crois. Ouais, totalement, pour tout ce qui est jeu de tir première personne, même si là je suis en train de me faire canarder, Overwatch, Call of Duty Black Ops, etc. En plus, comme c'est des jeux compétitifs, il y a 2 trucs qui sont à prendre en compte, c'est le taux de rafraîchissement, donc ces fameux hertz, plus t'es haut, mieux c'est. Et le taux, et les frames par seconde. Et vraiment la différence entre 60 et 140, elle est flagrante. Tu as des déchirures de partout. Et là, voilà, quand je fais le con comme ça, machin, tout est fluide.
Donc on est en 120. Pour moi, on est en 120. Est-ce que ça te dirait d'avoir ce genre de produit pour jouer chez toi sur un grand écran, ou c'est quelque chose que tu aimes expérimenter avec moi, mais globalement, toi, Adi, tu dirais je le ferai pas? Alors, pour être totalement honnête, je ne pense pas que ça soit le genre de produit qui m'appelle. Pourquoi? Je crache pas dessus gratos, attention. Mais c'est juste que moi, je suis un joueur PC. Même si pendant très longtemps, j'ai joué à la console et tout. Un jour, j'ai découvert les PC. Je me suis dit, ok, je ne peux jouer qu'à ça. Et le problème, c'est que quand tu es sur PC, la distance, c'est pas ton ami. Tu vois, si tu peux avoir moi, j'ai un 33 incurvé. Je joue vraiment au ras la gueule, quoi. C'est-à-dire limite je l'ai en face de moi le truc. Et du coup je m'imagine mal, déjà clavier souris, assis derrière, avec l'écran qui est loin. Comme je joue beaucoup à des jeux de tir première personne, le but c'est pourquoi on a la tête dans l'écran, c'est pour voir le gars qui bouge, le pixel près qui est à côté. Et là si tu es trop loin, même si c'est fluide machin bidule, j'aurais toujours l'impression d'avoir un temps de retard. C'est cette, t'en parlais en plus tout à l'heure, c'est cette latence visuelle. C'est pas une latence du produit, c'est l'humain. C'est l'humain qui va avoir de la latence. Et dans des jeux compétitifs comme ça, tu as des gamins de 12 ans, ils te mettent des têtes sur tête sur tête. Donc, c'est pas un produit qui me conviendrait sur PC. En revanche, sur console, parce que j'ai une petite PS à la maison, c'est vrai qu'un jeu de plateforme, comme on a fait tout à l'heure finalement, un petit Spider-Man, peut-être un Uncharted, un Tomb Raider, je sais pas, un Final Fantasy par exemple, un Fantasy Remake et tout. Ouais, là c'est champagne. Mais sur PC, je pense que BenQ pour le coup, si c'est son cœur de cible, c'était peut-être pas le meilleur bail. Alors moi c'est vrai que du coup je suis caster Overwatch. Donc pareil, Overwatch nécessite énormément d'images par seconde et un gros taux de rafraîchissement. Et le truc, c'est que les gens qui vous disent non, mais tu verras jamais la différence entre un 60 et un 144, alors ce sont probablement des immenses mythos. Par contre, c'est vrai que entre 144 et 240, c'est un peu plus léger. Alors entre 240 et 300, là pour le coup, si t'es pas Superman ou si t'as pas des yeux bioniques, j'avoue que c'est compliqué. Mais là, vraiment sur du 60, là tu vois, je ferais ça H24. Il y aurait des déchirures, il y aurait des ralentissements, genre ça serait infâme, ça serait pour moi injouable, littéralement. Et là, c'est hyper fluide. Donc effectivement, on est sur quelque chose qui tient super bien la route. Donc non, franchement, c'est nickel. Et ce qui est bien, c'est comme on a testé plusieurs jeux, à la limite, il manquerait quoi? Il manquerait peut-être le jeu de course, à la limite. Mais sinon, on a déjà fait avec combat, FPS et plateforme une grande partie déjà des jeux qui sont appréciés. Il manque aussi le sport, à la limite. Mais on a fait déjà une partie des jeux appréciés par les gens. Et puis en plus de ça, tu as déjà fait un grand panel du test du vidéoprojecteur. Est-ce que les frames ça tient? Est-ce qu'il y a de la déchirure? Est-ce que l'input lag est bon? Est-ce que c'est ultra réactif et tout? Donc déjà, moi, du peu que je vois, je suis quand même, encore une fois, assez agréablement surpris pour, encore une fois, un joueur qui est très PC et même Race Master, on va dire. Je suis très agréablement surpris par ce que je vois en tout cas. Merci messieurs, c'était super d'avoir votre avis comme ça, c'était absolument génial. Je prends le relais pour parler un petit peu de la partie cinéma, enfin vidéo cinéma, parce qu'on a bien sûr regardé des Blu-ray disques Full HD et Ultra HD avec la bestiole derrière. On a bien sûr fait un peu de streaming avec Amazon Prime et j'arrive presque aux mêmes conclusions. Ma conclusion numéro 1, c'est que le ratio de contraste pour moi est un petit peu faiblard. Il est bon, il y a un ratio de contraste, hein, mais on a du mal à avoir un ratio de contraste convaincant avec le produit. J'ai également, comme vous, vu l'effet arc-en-ciel, mais moi je le vois naturellement depuis toujours. Donc on peut dire que quand même sur 3 personnes, il y a 3 qui l'ont vu. Donc le séquentiel couleur est quand même assez probant sur certains types de signaux et d'images. Après la luminosité est très bonne. C'est vraiment ça crache, c'est assez impressionnant. Je veux dire que vraiment la luminosité est excellente. Concernant le HDR, j'ai remarqué également, comme vous tout à l'heure pendant le gaming, que le HDR avait tendance à assombrir l'image, c'est-à-dire vraiment à faire en sorte que ça s'écroule un tout petit peu. C'est-à-dire ça devient pas noir, mais on sent que le HDR met un petit coup derrière et que il pourrait être un petit peu mieux géré, c'est mon avis. La colorimétrie est excellente. Franchement, on a vraiment une colorimétrie que je trouve absolument fidèle, que je trouve absolument dingue. En gaming, elle surbooste tout, c'est-à-dire que la colorimétrie en fout 3 tonnes en gaming, mais en cinéma, c'était vraiment très probant. On a vraiment une belle colorimétrie. C'est un produit qui me plaît. Il est pas parfait, on sent immédiatement, mais je vous le dis tout de suite, on sent que c'est un produit gaming. C'est pas un produit qui est fait pour sublimer le cinéma. Il peut bien sûr avoir des très belles images, mais il est tatoué gaming, il est tatoué grande vitesse, il est tatoué pour que ça soit très fluide, pour que vraiment on puisse jouer avec en 60, 120 fps, qu'on puisse jouer avec donc en 1080p. Il est fait pour ça. Ça c'est mon analyse. C'est donc un produit qui est hybride, mais tendance grave gaming. Après tout, c'est marqué gaming sur le produit. En gros, c'est entertainment gaming. Donc, dans ce sens et en ce sens, il remplit sa mission de gaming.
Et c'est un produit qui est passionnant au niveau technique, c'est-à-dire les 4 diodes, la grande matrice, le capteur à l'intérieur, la sonde à l'intérieur qui est là pour justement gérer la colorimétrie pour éviter qu'elle dévie complètement. Messieurs, dames, ça c'est vraiment intéressant. Maintenant, on va passer au plus et au moins qui résument les choses et qui rajoutent des choses. Les plus et les moins. Le gaming en 60 et 120 fps, 1080p. Aucun déchirement pendant les jeux, on a joué donc pendant des heures, aucun déchirement sur l'image, pas de tearing. Avec les LED, on a un allumage quasi immédiat du produit. Durée de vie du produit, parce que les LED ça tient tout le temps, ça s'écroulera d'un coup, mais il n'y a pas de déclin des LED. Pendant 20 000 heures, vous allez avoir tout, la lumière, tout, vous allez tout avoir. Les modes jeu possibles, on peut jouer en SPG, RPG ou FPS. Peu de bruit de fonctionnement en mode écho, si on pousse un peu. Haut-parleur Trevolo, donc BenQ. Correct, bonne puissance, assez intelligible. On jouait tout à l'heure ici dans cette pièce avec le son du vidéoprojecteur, ça se passait très bien. Très peu de retard à l'affichage, on l'a même pas détecté, 8 millisecondes, mais les joueurs tout à l'heure ont dit c'est aussi fluide que sur des moniteurs qui sont hyper performants. La compatibilité 3D, avec des Blu-ray disques ou en streaming, il n'y a pas ou peu de saccades, c'est assez fluide, c'est assez bien fichu. Chromecast, Bluetooth intégré, prise mini jack. Le prix, le nombre d'effets, regardez avec ma main, le nombre d'effets arc-en-ciel. Donc on peut dire qu'il y en a. Qu'on ne me dise pas que les 4 diodes, machin truc. Non, regardez, il y a des effets arc-en-ciel. Attention, je trouve ça très gênant, il n'y a pas de shift optique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas bouger l'optique de haut en bas ou à l'horizontale pour installer le produit. On l'installe avec une mire, il y a une correction numérique, mais il n'y a pas de déplacement de l'optique. Contraste insuffisant. Le contraste est bon, mais je m'attendais à mieux. Quelques images avec des blancs brûlés. C'est pas fréquent, mais il y en a eu. Les images cramées un tout petit peu. Un petit peu, on corrige après, on corrige. Des bonnes performances en cinéma ou en série télé, mais on sent que dans son âme, ce produit est un produit gaming. On sent qu'il s'éclate complètement quand il fait du gaming à 60 fps, 120 fps. On sent que là, le produit, il y va, quoi. Il est content. Le HDR, je trouvais ça très discutable parce que je trouve que ça s'effondre. Enfin, ça s'effondre, le mot est fort. Je suis toujours excessif, moi. Je trouve que la luminosité s'écroule un tout. Enfin, s'écroule, c'est pas mieux. La luminosité baisse un peu. Avec le HDR, on sent que voilà, et la colorimétrie, c'est un peu compliqué. Tout à l'heure, on a donc déconnecté le HDR, nous, pendant le gaming. Le menu à bord, les applications sont bien, mais il manque des petites choses comme Netflix. C'est pas dans les applications prévues avec le menu. Donc c'est un peu dommage, c'est quand même ceux qui sont les plus populaires, non, messieurs, dames de BenQ? À ma connaissance, les ports HDMI sont HDMI 2.0B et non pas 2.1. C'est la fin de cette vidéo. Je suis super content de l'avoir faite. Ça fait un moment qu'elle trottait dans ma tête cette vidéo parce que ça fait un moment que j'étais avec le produit, chercher comment le faire au mieux. Vous donner en même temps donc l'avis des gamers, mon avis, les mesures sur le terrain, les plus et les moins pour faire un truc le plus complet possible. Vous avez en effet maintenant l'identité, enfin les personnalités de ce produit. À vous de voir si vous êtes tenté ou pas tenté par ce type de produit. En tous les cas, c'est intéressant qu'il existe puisque techniquement, il y a des choses quand même sublimement intéressantes à l'intérieur. Les résultats, après, il y a des hauts et des bas comme sur tous les produits. Cette vidéo a encore duré très longtemps. Je suis épuisé, il doit être 23h ou minuit ici au stream.fr. Je suis content d'avoir tout fait et il y aura d'autres vidéos qui se pointent. Il y a des tests de téléviseurs qui sont en cours, il y a des tests de casques, il y a des tests d'autres vidéoprojecteurs qui arrivent. On n'arrête pas, mais c'est dans le bonheur. Regardez un petit peu. Je vous le fais à chaque fois parce que c'est quand même ma marque de fabrique. Vous êtes toujours en train de me dire « Pépé, fais des vidéos !» Et moi je vous dis ah, « Oui, avec plaisir, je vous embrasse. » Regardez un petit peu, vous me défigurez, vous me défigurez. Allez, ciao. Je vous laisse avec, voilà. Lui, il est sympa, c'est mon pote.